Hello, aujourd'hui je reviens avec un tag donc, qui s'appelle le tag de l'année, qui a été fait par Christelle Makeup et Maud de la chaîne Superficielle. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais fait de tag jusqu'à présent, mais celui-là je le trouvais assez sympa. C'est vrai que ça change un petit peu des favoris voilà, de l'année, même si ça reprend on va dire plus ou moins les produits qu'on a préférés. Donc première question, la marque qui t'a ruiné? Alors, je dirais que c'est la marque Laura Mercier. C'est pas que j'ai acheté tant de produits que ça chez eux, mais en tout cas, le peu de fois où j'y suis allée, voilà, je revenais pas avant. Je revenais pas, par exemple, avec des achats, voilà, avec un total de, enfin, je pense moins de 50 € quoi. Donc c'est vrai que là-bas, les produits sont quand même pas donnés. C'est vrai que c'est de très très bonne qualité. Mais voilà, ça coûte très cher. Titre d'exemple, un jet de douche tout seul coûte 44 € quoi. Donc vous l'avez juste avec un truc qui coûte une blinde. Ensuite, la marque qui t'a déçu. La marque qui m'a déçu, je dirais la marque Tiji. Perso, franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on trouve à ces shampoings quoi. Je suis désolée. Moi j'ai testé la gamme Catwalk là justement pour avoir les cheveux lisses et un petit peu nourris. Je me suis juste retrouvée avec des cheveux super gras quoi. Donc j'avais commandé en plus les super bidons puisqu'il y avait une offre sur fil unique. Je crois que le shampoing faisait 750 ml et l'après-shampoing également. Donc je m'étais dit bah pourquoi pas, ils ont l'air tellement bien. Et franchement l'après-shampoing ça ou rien, c'était un peu pareil. Enfin ça ou rien, façon de dire puisque j'ai l'impression que ça me graissait les cheveux alors que j'ai les cheveux quand même assez secs. Donc ils sont quand même balèzes. Et voilà, ça me démêlait pas du tout les cheveux. Donc voilà, moi j'ai pas du tout aimé les shampoings Tiji. Alors c'est vrai que j'ai testé que cette gamme. Mais en tout cas ça m'a suffi, j'ai tout revendu au plus vite parce que sinon ils allaient finir dans un coin de ma salle de bain. Donc voilà, ça me convient pas du tout et je ne resterai pas de shampoing chez eux. Ensuite, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as fourgué. Alors un produit qui m'a assez déçue, je dirais la poudre translucide compacte de chez Laura Mercier. Comme quoi j'ai beaucoup aimé cette marque mais il y a des choses comme je vous ai dit qui ne me convenaient pas. Donc c'est la fameuse poudre blanche mais compacte. Et là ça m'a desséché la peau. J'avais commencé à avoir des tout petits boutons ici mais pas rouges. Mais ça faisait un peu granuleux. Et pareil ça m'avait fait ça sur le front. Et c'était dû à cette poudre. Quand je l'ai arrêtée, après, j'ai plus eu ces problèmes-là. Donc, je pense que c'est dû à cette poudre. Elle est trop asséchante pour moi. Mais par contre, ça c'est clair. Vous la mettez, votre peau, elle est juste bien floutée. Vous ne brillez plus. Enfin, par contre, oui, effectivement, je pense que pour les gens qui ont la peau beaucoup plus grasse, elle convient très bien. Ensuite, un produit qui t'a donné faim. Donc là, pareil, c'est chez Laura Mercier. Je suis désolée. Vous allez me dire, elle va nous faire un tag que sur cette marque. C'est bon, on va s'en aller. Non, non, il n'y aura pas que ça. Mais vraiment, ils ont une gamme de senteurs qui est juste géniale. Donc là, moi, c'est celle avec la noix de coco et l'amande, le lait d'amande. Mais c'est waouh! Moi qui adore la noix de coco, voilà, j'en pouvais plus. Ça sent extrêmement bon, c'est pas chimique en tout cas ce parfum, je trouve pas chimique, je le retrouve nulle part ailleurs, ça sent très très bon. Donc moi j'avais pu tester, ils avaient fait des petits coffrets l'an dernier qui s'appelaient les 3 pâtisseries ou je sais plus, enfin un truc comme ça autour de la pâtisserie. Et dedans vous aviez le gel douche, un petit parfum, vous voyez comme ceci. Et il y avait aussi donc la crème pour le corps. Voilà, eux ils appellent ça crème soufflée pour le corps, donc lait d'amande et coco. Et très sincèrement, c'est voilà, j'adore cette odeur. Quand je les sens, voilà, j'ai juste envie de manger le pot, j'ai envie de m'en remettre tout le temps. Pas le parfum, parce que je pense qu'il peut vite m'écœurer. Mais en tout cas, voilà, enfin voilà, j'ai crème pour le corps ou gel douche, j'ai juste envie de sentir ça toute la journée, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les produits, c'est une senteur que j'adore. Et que j'ai trouvé que chez Laura Mercier, en tout cas pour on va dire son naturel.
Alors un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Il y a peut-être des gens qui vont lancer des pierres, attention, hein, c'est un avis personnel. C'est la Vice Palette. Et oui, il y en a qui l'adorent, on en parle énormément. Moi, c'est vrai que je l'avais vu il y a quelques mois avant sur... je crois sur la chaîne de Lady Pro, oui. Et je me disais, oh là là, cette palette quand elle va sortir, j'ai trop envie de la voir, etc. Donc le jour de sa sortie, je suis allée à mon Sephora habituel et puis je l'ai trouvée assez facilement d'ailleurs. Et j'étais trop contente. Et là, pourquoi est-ce que je suis déçue? Pourtant, vous me direz, voilà, si vous la connaissez, il y a un max de couleurs, enfin il y a de quoi faire et tout. Voilà, c'est des produits Urban Decay, etc. Bah je sais pas en fait, je suis pas trop capable de l'expliquer, donc ça a l'air assez idiot comme ça, mais peut-être parce qu'on en parle trop, et du coup ça me donne plus envie, ou je sais pas, en fait il y a beaucoup de choix, et voilà, vraiment quand je vois une palette et tout, je me dis tiens ça ira bien ensemble, etc. Et puis là quand je vois cette palette, je sais pas, j'arrive pas à avoir d'inspiration quoi, c'est vraiment un truc, voilà, je sais pas, incompréhensible chez moi. Mais du coup, je l'utilise pratiquement jamais quoi. Donc je me demande si je vais pas la revendre. C'est dommage parce que voilà, il y a des très belles couleurs, des très beaux fards. Mais je sais pas, est-ce que c'est dû à certains fards qui sont pas assez pimentés? J'ai été un peu déçue. Aucune idée, mais voilà. J'ai eu un manque d'inspiration quand même face à cette palette. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour on va se réconcilier. Donc voilà. Ensuite, un objet, produit qui ne te sert à rien. Alors, un produit qui ne me sert à rien, ou dont je me sers jamais, voilà. C'est une petite pince pour les fossiles que j'avais acheté lors de mon week-end à Londres en février 2012, donc il y a pratiquement un an. Voilà, donc c'est de la marque Ellure, donc c'est fait vraiment pour prendre, on va dire, les fossiles, quoi, enfin ce qui était écrit. Donc vous voyez, c'est par principe, hop, pression, c'est une bonne résistance, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc bon. Donc moi au début je m'étais dit tiens je vais l'utiliser pour les gros fossiles, mais non, ça ne marche pas. Donc les petits à la rigueur, et encore je trouve ça nul quoi. Parce que là vous voyez, la pointe elle est toute petite, et choper un petit fossile, voilà la verticale, je trouve ça vraiment pas pratique. Alors après je peux les mettre comme ça effectivement. Voilà, mais à la rigueur pour les fossiles individuels pourquoi pas, mais sinon voilà je m'en sers jamais. J'ai essayé une fois et tout, j'ai dit mais c'est quoi cette galère, donc voilà, ça ne me sert à rien, ça traîne dans un tiroir, donc je suis ravie. Ensuite, une astuce découverte dans l'année. Oui, alors une astuce, c'est d'humidifier les fards. Voilà, un truc que je faisais, je crois jamais avant. Maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude d'humidifier les fards et c'est 10 fois mieux. Donc, je me sers souvent du Fix Plus de chez MAC qui est très bien pour ça. Donc, depuis que j'ai découvert ça, j'humidifie très très souvent les fards et je me suis rendu compte que l'intensité n'était pas du tout la même. La youtubeuse avec qui tu as le plus copiné? Alors malheureusement, je vais dire personne, puisque je n'ai encore pas échangé avec de youtubeuses ou de youtubeurs, enfin pas encore. Donc peut-être, est-ce que ça va changer cette année, puisque bon, je suis inscrite sur YouTube depuis plus d'un an, mais c'est vrai que j'ai une grosse période où j'ai jamais fait de vidéo, ou j'en ai fait une fois tous les 36 du mois. Donc là j'essaye de, on va dire, un peu plus régulière. Mais voilà, j'ai pas encore eu cette chance, mais j'espère que voilà, bientôt ça arrivera. Voilà. La vidéo qui t'a le plus plu. Alors je peux pas en citer une comme ça, puisque il y a beaucoup de vidéos que j'ai aimées, pendant lesquelles j'ai rigolé, qui m'ont appris des choses et tout. Mais en tout cas, ce que je puis dire, c'est qu'il y a voilà, des youtubeuses qui ne sont pas vraiment connues et qui font des trucs vraiment pas mal, et du coup c'est toujours la chose, enfin pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais en tout cas que certaines youtubeuses soient connues ou non, voilà, enfin ce que j'adore c'est que voilà, souvent on passe vraiment des bons moments à regarder leurs vidéos,
Donc voilà, je trouve que c'est important de garder, voilà, c'est ça en fait, l'échange et de toujours prendre plaisir à apprendre des autres. Donc voilà. Alors, une paire de chaussures qui t'a fait envie. Alors, c'est une paire que j'ai trouvée chez New Look, qui était en édition limitée, et qui est en vrai cuir daim, là. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, c'est cette paire de chaussures. Ensuite, un accessoire qui est devenu tout chouchou. Alors là, c'est un pinceau. Donc c'est un pinceau de chez MAC et c'est le 239, donc je pense que vous le connaissez. Bon là il est vraiment, le pauvre il en peut plus, il a besoin d'une douche. Normalement il est tout blanc hein. Mais voilà, c'est le pinceau plat de chez MAC, le 239. Je le trouve juste génial. Le sac de l'année. Alors il y a un sac que j'avais acheté en janvier 2012, donc ça fait un an. Et ce sac, je l'avais acheté un petit peu quand je suis partie à Londres, ou voilà, et je le voulais un petit peu quand je voulais être tranquille, pas avoir un sac à main comme ça là. Donc je me suis dit, je vais prendre un truc plus en bandoulière. Et je l'ai acheté donc chez Claire's. Et oui, je crois qu'il avait coûté à l'époque 28 €, donc c'était pas non plus le gouffre. Hein. Et ce sac, je l'adore quoi, je l'ai traîné mais toute l'année quoi, c'est... Je le porte tout le temps, ça fait un an d'affilée que je porte le même sac quand même. Donc voici comment il est. Voilà, c'est une forme sac cartable. Voilà, hop, hop. Là, vous avez une petite poignée ou une lance. Puis bon, après, donc voilà pour les petits détails. Hop. Donc voilà. Donc c'est... hop. Donc c'est vrai que ce sac, franchement, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là là, il est super beau ton sac, tu l'as acheté où ?» Et quand je disais c'est clair, les gens me disaient « Ah bon ?» Donc je sais pas, je suis tombée sur un truc exceptionnel chez Claire's apparemment. Mais c'est vrai que dès que j'ai vu ça, je me suis dit « Ah là là, il est superbe !» Et effectivement, en plus les sacs cartables, maintenant on trouve quand même pas mal. Mais celui-ci, ça a toujours été mon préféré. Donc voilà, donc j'adore ce sac, je suis pas prête de m'en lasser. Ensuite, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Alors le produit que je voulais absolument, ça fait un peu caprice mais c'était un des rouges à lèvres de la collection de Dior de Noël, là, le Grand Bal. Et c'était le rouge à lèvres en teinte Diorling. C'est vrai que dès que j'ai eu cette collection au niveau d'un rouge, je me dis oh là, ils sont trop beaux. Dès que je passais devant, je les réessayais tous, voilà, on ne sait jamais, hein, j'aurais pu oublier les couleurs. Et je les ai pas achetés. Je me suis dit, oui mais non, t'en as peut-être qui s'en rapprochent, tout ça. N'achète pas en double. Et voilà, ce rouge à lèvres, je ne l'ai toujours pas acheté. Voilà, en plus, si ça se trouve, on va peut-être bientôt disparaître vu que bon, c'était un peu plus la collection, on va dire, hiver-Noël. Mais voilà, déjà je trouve le packaging magnifique, la couleur pareil, ils ont l'air vraiment confortables. Donc je sais pas, peut-être que je vais craquer, et puis du jour où je vais me dire je vais l'acheter, bah là il n'y en aura plus, donc voilà, comme ça je pourrais pleurer. Mais voilà, donc c'est vraiment l'objet que je voulais, c'était... le rouge à lèvres de Dior, collection du Grand Bal en teinte Diorling. Le produit marque révélation pour toi. Je dirais... je dirais MAC. Oula. Je dirais MAC. Pourquoi parce qu'avant... franchement, MAC, c'est vrai que je m'en foutais complètement, hein, faut vous dire qui est. Je sais pas, ça m'attirait pas. En plus, j'étais toujours tombée sur des maquilleuses ou des maquilleurs pas très sympas qui, je trouvais, me prenaient de haut. Et forcément, je m'étais dit, c'est bon, je vais pas foutre mon fric là-dedans pour des gens pas très sympas. Donc, bon, voilà, c'était vrai, je crois que je suis tombée pas sur le bon jour, quoi. Et puis bon, j'avais quand même acheté, j'étais tombée sur une seule maquilleuse sympa à un moment donné, donc j'avais acheté le Studio Finish Concealer.
Et puis, bon, c'est vrai qu'on entend souvent parler de MAC sur les chaînes, etc. Je m'étais dit, bon, écoute, va voir quand même, sois pas idiote. Hein. Ou c'est bon, refoule tes anti-énervement contre les maquilleuses ou les maquilleurs de chez MAC pas sympa. Et puis, finalement, j'ai trouvé, on va dire, 2-3 bricoles chez eux. Donc voilà, j'ai appris à, on va dire, à apprécier les produits de chez MAC. Un vernis Kita Cookie, alors je dirais les vernis de la marque Dior, qui ont un pinceau plus large que la moyenne et je trouve qu'on va beaucoup plus vite. Il n'y a pas de bavure, je les trouve géniaux quoi. Je pense que quand vous n'avez pas l'habitude de mettre du vernis, je pense que c'est un bon produit pour débuter. Donc moi j'ai la teinte Lucky, voilà. Donc il fait très été, etc. Mais franchement, voilà. Donc c'est un peu comme les principes des vernis de chez Chanel. Bon là vous avez un capuchon et puis là vous avez le vrai capuchon du vernis où il y a le pinceau. Donc, hop, petite démo. Donc voici le pinceau. Donc vous pouvez voir il est juste énorme. Enfin il a l'air énorme, plus comme ça il y a plein de produits dessus. Mais je vous assure c'est très pratique. En plus ces vernis là en tout cas cette collection, le vernis voilà est très brillant, ça fait ouais, c'est un rendu très très beau. Donc ouais, ils sont pas donnés comme tous les vernis de grande marque, mais je les trouve vraiment géniaux. Donc voilà. Et sinon en général les vernis Kiko pour moi qui sont top. Au niveau de qualité-prix, j'ai rien trouvé de mieux. Donc voilà, moi j'achète beaucoup mes vernis chez Kiko. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, le Dior est vraiment bien quoi. L'objet ou le produit dont on a trop parlé. Alors, je dirais les collections de chez MAC. Oui, je reviens toujours avec MAC. Mais je trouve qu'on a beaucoup trop parlé de MAC et tout. Au bout d'un moment... on sait plus trop quoi faire quoi. Ou les palettes Urban Decay comme la Naked ou la Naked 2, voire la Vice, où j'ai l'impression qu'on entend parler mais tout le temps, même si ce sont des très bons produits. Perso, il y a des palettes dont on peut parler qui, qui valent beaucoup moins cher, comme par exemple la NYX, la One Night in Morocco, qui est juste, je trouve, super. Et malheureusement, j'ai l'impression que parfois on entend toujours parler des mêmes choses. Donc, niveau découverte, je trouve pas ça génial. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu. Hein. Le top du top en matière de soins. Alors, en matière de soins, j'ai un peu de mal à dire... j'ai du mal à citer un produit ou une marque. Parce que je vois par exemple moi pour ma peau j'ai du mal à trouver des bons produits vu que j'ai des problèmes de peau depuis quelques temps. Je fais de l'acné rosacée, ça n'a rien à voir avec l'acné hormonale mais c'est juste super chiant parce que ça peut être toute votre vie. Donc là sur l'ancienne vidéo du make-up, voilà, ton kaki et vert, sérieusement vous vous souvenez des 2 gros boutons que j'avais là? Bon bah là maintenant ça fait des croûtes parce que j'ai percé, oui, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, d'où le fait de faire attention à ce que je mets sur ma peau. Donc maintenant c'est pas compliqué, je vais chez le dermatologue et au moins il me conseille des bons produits. Donc là moi j'ai un produit qui me convient bien pour me démaquiller et du coup tant que ça me convient je vais certainement pas en changer. Donc si vous... Voilà, je parle pour les gens qui ont la peau sensible, qui ont des rougeurs, la peau sèche, etc. Bref, qui n'ont pas une peau qui est, on va dire, qui est top, qui peut être mise à rude épreuve. Je vous conseille la marque Aderma. Décidément, soit on voit rien avec la lumière, soit on voit rien sans. Bon, voilà, la marque Aderma. Donc là, moi, c'est le lait démaquillant Jésus. Oula. Visage et yeux d'Aderma. Donc là c'est la gamme Sensifluide à l'avoine Realba. Voilà, donc là c'est le gros flacon 400 ml. Ce genre de produit sans le dermato je ne l'aurais jamais acheté. Pourquoi? Parce que j'avais tendance à me dire
oui, enfin si je mets du lait, c'est pas bien rincé, ça va me boucher les pores, je vais avoir des boutons, et je vais mettre 3 plombes, etc. Donc ça disait que j'utilisais de l'eau micellaire, même la Bioderma, etc. ou d'autres eaux micellaires. J'ai même aussi certains produits nettoyants, certes pour peau sèche et sensible. Mais finalement, le dermato m'a dit c'est fini, plus d'eau sur la peau, sauf quand je fais un gommage ou quoi que ce soit. Et plus d'eau micellaire, parce que ça assèche apparemment. Et ça se rince, n'oublions pas. Donc là, vraiment, la marque Aderma, je pense que si je devais me diriger vers d'autres soins, voilà, j'irai vers cette marque. Ensuite, le top du flop en matière de maquillage. Je dirais certains produits de supermarché. Donc, certes, vous pouvez trouver des très bons produits au niveau rapport qualité-prix en supermarché. Mais il y a quand même certaines choses, je pense, qu'il faut se diriger, on va dire, vers d'autres marques. Alors que ça peut être de la parapharmacie ou aller chez Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Mais je pense que par exemple pour certains fonds de teint ou correcteurs, franchement vous vous retrouvez avec des teintes déjà quand vous êtes soit trop blanche ou si vous avez vraiment la peau mate voire noire, en fait on vous propose rien du tout. Voilà, aucune teinte n'est adaptée et en plus parfois c'est comédogène. Donc voilà, pour moi c'est plutôt des choses comme ça. Un indispensable cheveux, un masque, voilà, tout simplement un très bon masque. Alors là, à l'heure actuelle, je pense qu'un des meilleurs masques pour moi c'est le Macadamia Oil. Il y en a qui préfèrent Moroccan Oil, enfin bref, on va pas faire une guéguerre, hein. Mais voilà, ça soit les produits, non, le masque ou l'huile de Macadamia Oil, voilà. Qui pour moi sont très très bien pour traiter les cheveux secs. Ta meilleure affaire de l'année, un pinceau de la marque Cargo, c'est celui pour faire les smokies. Donc il est Rikiki, d'ailleurs je dois l'avoir. Voilà, donc c'est celui-là, vous voyez, hein, il est juste tout petit. Donc voilà, il est spécialement fait pour faire des smokies. Donc là, vous voyez la tronche, elle est assez plate et tout. Enfin voilà. Et il est assez dur au niveau de là, mais il vous agresse pas la paupière, hein, si je puis dire. Donc à la base, je crois qu'il faut 21 ou 24 € quand même. On se dit waouh, putain, pour un pinceau, ça va. Et moi, je crois qu'en solde chez Sephora l'été dernier, je l'ai eu à 5 €, je crois. Je crois que je l'ai eu à 5 ou 7 €. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et moi je l'utilise énormément quand je fais un trait de crayon. Et pour flouter, il est génial. Donc j'adore ce pinceau. Et voilà, comme je vous ai dit, vraiment il m'a coûté 5 ou 7 € au lieu de 21 ou 24. Ce qui est vraiment pas mal. Donc dernière question, le premier produit que tu vas acheter en 2013, eh bien je dirais le fond de teint de Laura Mercier. C'est le Moisture Supreme, donc en teint de porcelaine ivory. Donc chez eux j'avais eu donc l'échantillon, voilà, Laura Mercier. Et je trouvais que ce fond de teint, à l'époque, quand j'avais une crème qui n'était pas assez hydratante, que on voyait beaucoup de zones de sécheresse, etc. Je me disais, bon, finalement, c'est pas terrible. Mais par contre, j'adorais la teinte. C'est vraiment une teinte qui n'est pas rosée ou dorée. Et du coup, c'est la même couleur que mon cou. Et pour une fois, ça fait pas la démarcation du style, wow, rouge là ou rosé. Et puis là, c'est tout blanc. Donc non, vraiment j'adore. Et depuis que je mets une nouvelle crème hydratante qui correspond très bien à ma peau, et bien ce fond de teint je le trouve top. Il est modulable en plus. Et là j'ai plus de zone de sécheresse. Et je vous dis, la teinte, voilà, c'est la plus claire. Et elle est parfaitement adaptée. Donc je l'ai vue sur eBay US à un prix, je crois que j'en avais parlé, non j'en ai pas parlé mais c'est pas grave.
Je l'ai vu à 22 €, frais de port compris, venant des États-Unis, et du coup c'est un vendeur top fiabilité, donc voilà, j'ai assez confiance. Et au lieu, je crois, ici il vaut au moins 44 ou 45 € quoi, donc bon, plus de 20 € de réduction, je trouve ça pas mal. Donc je pense que bientôt je vais me décider pour ce fond de teint. Voilà les filles pour ce tag, donc qui a duré pas mal de temps, je pense que ça vous a occupé. Voilà, bah écoutez, peut-être à l'avenir j'essaierai de refaire quelques tags, mais voilà, on va déjà commencer par un. Donc bah écoutez, je vous dis à une très prochaine vidéo.